Hello, nous voilà déjà donc dans l'épisode 4 sur les organisations dialogiques. Et là, on va parler de speed hosting. Donc, je vais vous donner vraiment ce que j'utilise en permanence, donc un jeu de questions pour bien me préparer ou bien préparer mes commanditaires quand on doit avoir des initiatives, animer des initiatives dialogiques. Et donc, c'est quelque chose que j'utilise et que je transmets en permanence. Donc, je vous rappelle rapidement les épisodes suivants, hein. Je vous avais introduit ce qu'était la voie dialogique versus la voie diagnostique. Et je vous en ai dans le monde du host leadership, un des premiers ingrédients en fait que j'utilise pour pouvoir animer ces espaces dialogiques. On ira voir ensuite le langage solution pour pouvoir justement aider les personnes à tracer des routes les plus directes possibles vers les solutions qu'elles recherchent. Et le tout dernier épisode, on ira sur les liberating structures, donc une petite famille d'ateliers pour structurer vos espaces dialogiques. Donc, je vous rappelle qu'avec le host leadership, on a travaillé sur la posture avec les fameux 4 lieux du host leadership, hein, avec la scène, les invités, le balcon, la cuisine et comment créer des espaces dialogiques les plus grands possibles pour que les personnes puissent générer des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers le changement adaptatif à opérer. On a travaillé sur les 6 rôles pour préparer donc ces expériences dialogiques, donc tout ce qu'on doit faire quand on est un hôte de qualité pour préparer et animer des espaces dialogiques avec une petite grille d'évaluation. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de travailler dessus. Et donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser, se préparer, mais avec des questions, puisque moi, mon plaisir, c'est de travailler avec les questions. Voilà. Avant, pour s'échauffer, vous allez me prendre une feuille de papier. Voilà, vous pouvez vous mettre sur pause et vous revenez commencer. Et je vais vous faire un petit atelier de préparation. Vous allez voir, il est rigolo. Vous êtes prêts? Donc l'idée, c'est de voir un peu comment on peut bien foirer, bien rater ces espaces dialogiques. Et la première chose à faire sur votre liste, là, sur votre papier, vous faites la liste la plus longue possible de toutes les mauvaises pratiques, de faire en sorte que des espaces d'animation, il y ait vraiment une très mauvaise intelligence collective, que les gens ne s'en sortent pas. Enfin, je sais pas, tous les pires trucs qu'on peut faire pour finalement, quand on réunit des personnes, ça foire, il se passe rien, on repart avec que dalle, quoi. Allez, allez-y, mettez-vous sur pause. Et quand c'est bon, vous venez pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est vous allez me gratter un petit peu encore tout ça. Donc, grâce à notre ami Georges, la fameuse question coach, quoi d'autre? Donc, essayez de rallonger un peu ou de déplier un petit peu les éléments que vous avez dans votre liste. Essayez de la compléter. Remettez-vous sur pause et vous repassez me voir quand c'est fait. Pour la partie suivante. Dans cette liste, comme vous n'êtes pas parfait, puisque la perfection n'est pas de ce monde, dans la liste que vous avez fait, il y a forcément des choses que vous faites ou qui s'approcherait de ce que vous faites. Voilà. Alors, ne vous faites pas trop mal. Essayez de repérer peut-être 2, 3 trucs que vous faites dans cette liste-là. Voilà. Prenez votre temps. Pareil, remettez-vous sur pause et vous revenez me voir quand c'est fait. Une fois que vous avez repéré, vous avez repéré 2, 3 trucs dans votre liste, identifiez une seule pratique. Voilà, que vous allez vous promettre de tordre à la prochaine occasion. Donc celle-là, c'est clair, vous faites une promesse, le prochain coup, je fais hyper gaffe. Voilà, c'est bon. Et puis, vous allez me dire ce que vous allez faire à la place de cela, parce que c'est bien de dire ce que vous n'allez pas faire, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez faire. Et ce que vous allez surtout me dire, c'est comment vous allez faire pour vous en souvenir. Voilà, pareil, mettez-vous sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps. Et puis après, on va passer au speed hosting. Alors en fait, ce que je viens de vous faire là, en mode très rapide, c'est une liberating structure, donc on en verra d'autres dans les prochaines séances. Elle s'appelle Trees en fait, mais je l'ai complétée avec la dernière question puisque ça s'arrêtait à ce qu'on la liberating structure d'origine. On va explorer ce qu'on va arrêter, mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire. Or, quand on est orienté solution de focus, comme vous le verrez dans un épisode futur, on va s'intéresser à ce qu'on fait plutôt que ce qu'on ne fait pas et ce qu'on va faire plutôt que ce qu'on ne fera plus. Voilà. Allez, merci pour l'échauffement. J'avance et je vais vous expliquer donc comment j'utilise les 6 rôles et un jeu de questions pour préparer mes interventions ou pour aider mes clients à préparer les interventions qu'ils souhaitent. Je vais d'abord donc sur le rôle initié. Donc là, je vais prendre vraiment beaucoup de temps, surtout si j'ai un commanditaire. Donc voici à peu près le jeu de questions que j'utilise à chaque fois. C'est quel est le sujet, évidemment, quelle est la thématique que tu veux explorer, sur laquelle tu veux travailler.
Qu'est-ce qui te motive? Voilà, très important d'aller chercher les leviers de motivation. Et depuis que je me suis mis aux pratiques narratives, une des questions que je préfère aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que c'est un bon moment de le faire maintenant? Et d'insister sur le maintenant, parce que là, on va avoir le récit, on va commencer à découvrir le récit, en fait, du commanditaire et des personnes qui sont autour de lui. Voilà, après, tout de suite, des questions. À quel résultat aimerais-tu parvenir? Toujours, toujours, on n'est pas dans de l'action pour de l'action, mais on essaye de créer de l'impact du résultat. Voilà, qu'est-ce qui sera différent après? Et surtout, si on va un petit peu plus loin, si on a un événement, c'est qu'est-ce que ça va permettre après, quelles opportunités cela va-t-il ouvrir. Donc là, j'y vais. Tant que j'ai pas suffisamment, c'est pas assez clair pour moi là-dessus, je vais pas plus loin en général. Ensuite, le deuxième rôle, invité. Donc là, on va vraiment aider la personne à construire sa liste d'invités. Donc en lui demandant qui aurais-tu très envie d'inviter à cette initiative, qu'est-ce que tu apprécies chez ces personnes-là, en quoi sont-elles importantes ou vont-elles être importantes pour toi, et puis éventuellement élargir cette liste initiale avec la petite question qui d'autre verrais-tu en complément. Et puis, depuis un certain temps, j'ai rajouté des questions parce que j'ai été sensibilisé, notamment par Claude Aubry et Agile Radical pendant la période du Covid à l'économie du don. Et finalement, ça marche très très bien aussi de se poser la question, finalement, quel don te feront ces personnes en venant? Et donc, si elles font un don, c'est qu'on doit un contre-don à ces personnes-là. Quel va être ce contre-don? Avec quoi elle va repartir? Qu'est-ce que tu leur offres finalement? Et puis sur la fin, j'aime bien poser cette question, qu'est-ce qui fera que ton invitation soit irrésistible, autant sur le fond et sur la forme, ce qui permet de préparer son commanditaire à la rédaction d'une belle invitation qu'on verra au prochain épisode. J'utilise également le troisième rôle pour demander à la personne où te vois-tu organiser cette initiative? Quel serait le meilleur endroit? Extrêmement important pour que les choses se passent bien. Et les gens, ça les fait un peu rêver et puis surtout prendre soin du lieu. Et là, moi, je vais refuser des lieux qui me semblent inappropriés, comme des salles de réunion, ce genre de choses, dans lesquelles on peut pas avoir justement d'espace dynamique, dans lesquels, surtout si on a besoin de faire des ateliers, etc., où ça va pas forcément bien se passer, quoi. Pareil, des petites questions sur la logistique et des petits détails sur lesquels on va faire attention. Extrêmement important. Sur entretenir l'espace, comme c'est un rôle que je creuse encore parce que je suis pas encore hyper à l'aise avec celui-là, j'ai un peu de questions, mais pas forcément trop. Mais j'aime bien poser ces questions-là, en fait. Quelle forme, quel format envisages-tu? Voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, bah, nous, on aime bien faire ça, ou des personnes qui vont me dire, bah, finalement, on a tellement fait ce genre de choses, il nous faut autre chose, sinon les gens vont s'ennuyer. Ou carrément des formats qui sont pas appréciés, quoi. Voilà, quelle dynamique vas-tu créer et entretenir? Surtout, quelles règles du jeu tu vois poser pendant ce moment-là? Connecté. Alors pareil, je vous ai dit dans le dernier épisode, la connexion est extrêmement importante. Donc surtout si c'est un commanditaire qui va être là, c'est comment vas-tu accueillir tes invités, avec quels mots, qu'est-ce qu'ils savent déjà sur le sujet, comment vas-tu les mettre dans le bain. Voilà. Donc là, il y a une grosse préparation chez le commanditaire. Justement, et puis alors là, par contre, moi, le commanditaire, hein, quand on va démarrer, je dis hors de question de faire un speech qui va m'endormir tout le monde, etc. Faut que ce soit court, faut que ce soit invitatif, etc., etc. Donc, on va travailler aussi sur tout ça au départ. Et puis après, bah, pendant l'événement, si j'ai un commanditaire externe, je vais lui demander qu'est-ce que tu dois faire. Encore une fois, est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas, est-ce que tu viens, est-ce que tu restes, si tu participes, tu observes, etc. Pour caler vraiment les interactions que je vais avoir avec lui et les interactions que la personne va avoir avec ses invités. Voilà. Et puis, bah, d'un point de vue animateur ou si on a une équipe de co-animateurs, on va se référer au lieu du host leadership, donc les fameux 4 lieux, pour vraiment caler notre posture et vraiment bien s'organiser pour que les espaces soient le plus génératifs possible. Comme je vous l'avais dit, ce script de questions, moi, je l'ai carrément mis sur mon site internet parce que c'est assez régulier que je puisse avoir du business entrant qui vient par LinkedIn ou autre. Et donc, avant d'avoir les premières réunions et de perdre notre temps, je propose aux personnes de regarder ce script de questions, de commencer à travailler de leur côté avant qu'on ait une entrevue ensemble. Ça marche très bien. Les gens me disent en général que les questions sont pas évidentes, ce qui est normal et que bien souvent, ils n'ont pas réussi à répondre seuls. Donc ça me fait plaisir, c'est que le coaching a déjà démarré chez elles et qu'elles se mettent en route à plusieurs pour bien consolider leur histoire.
Voilà. Et puis, les personnes qui aiment, si on n'aime pas trop forcément les listes de questions, mais s'il y a des personnes parmi vous qui aiment plutôt en fait s'aider de Canva, depuis très longtemps, j'utilise les fameuses 7P que j'ai trouvées chez Gamestorming. Donc, il existe un bouquin en français, en anglais, il y a un site internet en anglais. Et les fameuses 7P, donc là, bon, j'ai gardé les 7P. On va retrouver en fait des choses similaires à ce que je vous ai présenté juste avant. Le propos, en fait, c'est lié au rôle initié. Donc, c'est toutes les fameuses questions pour voilà, la thématique, la motivation, quoi c'est le bon moment, etc. Le 2, puisque moi je le remplis comme ça, en fait, le Canva, c'est vraiment poser toutes ces questions sur les résultats attendus. Voilà. Qu'est-ce qui sera différent après? Qu'est-ce que ça permettra? Etc. 3, bah là, on est sur les invités, hein, typiquement. 4, 5, on est plutôt sur les aspects justement, créer l'espace, entretenir l'espace, faire attention à tous les petits détails, quoi. Voilà, donc on va pouvoir, dans les 7P, on va pouvoir raccrocher un ensemble de ces questions-là. Une fois qu'on aura les réponses, après, on va pouvoir se pencher sur, bah, nous, comment concevoir le processus d'animation quelque part, donc la séquence ou les ateliers qu'on va utiliser, la dynamique, etc. Et ensuite, voir un peu en termes de préparation qui doit faire quoi. Donc également très pratique. Puis vous voyez, bon, un petit croquis comme ça, on peut le même mettre dans un mur digital. Et si on est plusieurs co-animateurs, voire avec un commanditaire, on peut travailler à distance avec ça, à l'aide des questions que je vous ai fournies juste avant. Voilà. Donc pour cet épisode-là, essayez de travailler avec ces jeux de questions-là, essayez de les tester pour voir déjà, vous verrez bien. Et puis sur le prochain épisode, bah là on va descendre un peu plus finement au niveau de l'invitation, qui a des super pouvoirs. Et puis je vous ferai voir un petit peu comment l'écrire et puis comment parfaire vos invitations aussi. Et comme d'habitude, si vous voulez continuer par vous-même, vous avez toujours ce petit guide disponible. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis au prochain épisode pour les invitations.